Si d'habitude les rappeurs meurent par fusillade entre gangs, l'histoire de ce rappeur est très différente. Big Scarr était un rappeur signé sur le label de Gucci Mane 1017. Mort à seulement 22 ans, son histoire a ému beaucoup de personnes. Mais sa mort va aussi déboucher sur une polémique accusant Gucci Mane de ne pas avoir payé les funérailles du rappeur. Dans cette vidéo, je vous explique toute son histoire. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Élevé par sa grand-mère et issu d'une famille de 9 enfants, Big Scarr va perdre cette figure maternelle à l'âge de 13 ans, quand celle-ci va décéder de cancer du poumon. Direction la maison paternelle pour cohabiter avec un géniteur qui passe plus de temps dans la rue qu'à l'élever. De cette expérience, il n'en garde que le positif et affirme que son père a toujours cherché à faire de lui un homme dans ce milieu compliqué. À l'âge de 16 ans, il va vivre un autre drame marquant. Suite à un grave accident de voiture, il va traverser le pare-brise de la voiture et restera marqué à vie par des cicatrices au niveau des yeux, du nez et d'un côté du visage. Miraculeusement sorti vivant de cet accident, il va vivre une énième épreuve 4 ans plus tard lorsqu'il est pris pour cible dans un règlement de compte. Touché par balle au niveau de la jambe, celle-ci va remonter dans son corps jusqu'à sa poitrine. Pour le sauver, les médecins ont dû l'ouvrir en deux, notamment retirer son appendice pour qu'il puisse remarcher, ce qui lui laissera également des grosses cicatrices. En parallèle de ces galères, il s'est mis aussi au rap poussé par un ami d'enfance, Baby K. Avec son premier morceau, Make It Play, il va faire un énorme buzz et son cousin Pushy ST, déjà signé sur le label 1017, va montrer la vidéo à Gucci Mane qui va péter un plomb devant l'énergie dégagée par l'artiste. La signature va être vécue comme une vraie victoire par le rappeur qui avait avoué que Gucci Mane est le rappeur préféré de sa mère. Il avait l'habitude de l'écouter en voiture avec elle pendant ses jeunes années. Suite à ça, on va le retrouver sur la mixtape de son patron, So High C Gang Vol 1, sur 7 des 19 titres, dont le banger Salty Boys 2 en featuring avec Fugiano, Pushy ST et Tay-Kef. Pour continuer son développement, l'étape suivante pour Big Scarr était naturellement la sortie de son premier projet avec la mixtape Big Grim Reaper. Pour un premier projet, le rappeur du sud de Memphis a su se mettre au niveau des espérances. Big Scarr nous livre une tape introspective tout en restant entouré des autres artistes de son label. Gucci Mane, Fugiano, Pushy ST, Tay-Kef et de son ami de toujours Baby K, dans lequel il parle de sa vie dans le hood, dans les bidonvilles. La dureté de ses récits contraste avec une interprétation assez neutre comme s'il n'était même plus touché par tout ce qui peut lui arriver, ou tout ce qui a pu lui arriver. Il prend son temps et finalement il sort un projet le 16 avril, 17 titres pour 45 minutes, c'est dense et ça s'écoute en boucle. En même temps, il espère qu'il va travailler aussi dur pour la sortie de son premier album. Que ce soit avec lui ou son cousin Pushy ST, on avait affaire à deux des futures têtes d'affiche du rap américain. Mais malheureusement, le 22 décembre 2022, soit à peine plus d'un an après la mort de Drake Hero, Big Scarr s'est éteint à l'âge de seulement 22 ans. Quand il ne s'agit pas d'un meurtre, 90% de chances pour qu'il s'agisse d'une overdose. Triste mais réel constat qui se démontre un peu plus chaque année dans le milieu du hip-hop américain. En début d'année, le Memphisien avait sorti la réédition Big Grim Reaper The Return, son premier et son dernier projet. On y retrouve la participation de Offset et de ce mentor Gucci Mane, pour un total de 13 nouveaux titres. En peu de temps, il aura laissé sa trace. Les rapports sur la mort de Big Scarr n'ont pas annoncé toutes les causes spécifiques. Il est donc possible que plus de détails sur sa mort soient révélés. Suite à la confirmation de la mort de Big Scarr, de nombreux autres rappeurs ont écrit des hommages à l'héritage qu'il avait déjà laissé derrière lui, même s'il n'avait que 22 ans. La nouvelle de la mort de Big Scarr a clairement eu un impact significatif à la fois dans la communauté hip-hop et parmi les fans réguliers, qui ont peut-être fini par apprécier le travail du rappeur alors que son profil ne cesse de croître. Il aura fallu que l'épouse du célèbre rappeur intervienne pour mettre fin à cette polémique assez glauque. Oui, son mari a bel et bien réglé les funérailles de son artiste Big Scarr, signé sur 1017 Records et décédé. Signé sur le label de Gucci Mane, Scarr aura vu son nom ressortir dans les médias, du fait d'une brouille lancée par son frère, l'artiste Case Ruthless, ce dernier accusant Gucci de ne pas avoir réglé les funérailles du défunt, alors qu'il s'y serait apparemment engagé. Pire encore, Ruthless affirme que Mane a ghosté sa famille dès que le sujet a été mis sur la table. Sa sœur Alexandra Woods confirmera ces accusations, ajoutant que Gucci Mane aurait carrément réclamé la chaîne 1017 de Scarr après son décès. Un tableau triste obligeant Keisha, soit l'épouse de Gucci Mane, à sortir de sa réserve pour dire le paiement a été fait auprès de la maison funéraire. Le père du feu rappeur mettra un terme à l'histoire en confirmant que Gucci a bel et bien réglé la somme. Atlantic a envoyé $10 000, Gucci a envoyé $10 000. J'apprécie vraiment. Gucci et les autres, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à mon fils. Comme vous l'avez compris, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour supporter la chaîne, mais aussi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.